Bonjour à tous, comme je vous l'avais indiqué dans ma précédente vidéo sur les transformateurs qui peuvent se transformer justement en piège, je viens vous présenter un nouveau matériel qui s'appelle une alimentation stabilisée. On va commencer par ouvrir ce paquet. Ce paquet, je l'ai reçu de chez Banggood et vous voyez maintenant à l'écran s'afficher la référence du produit. Alors ça c'est la notice, une notice en anglais. Ça c'est le cordon d'alimentation. Ça ce sont les sondes qui nous permettront de récupérer le courant en sortie. Voici le boîtier de l'alimentation. Ici c'est la face arrière. On vient brancher ici le cordon d'alimentation. Ici où on récupère notre courant de sortie. Ici un interrupteur. Ici un petit switch qui permet de basculer la tension d'alimentation. Là moi je suis en 230 volts donc c'est bon. Et voici la face avant du produit avec deux petits écrans. Un petit switch qui a deux positions. Volt, ampère. Deux boutons poussoirs et un bouton que l'on peut tourner. Et on voit également sur la face avant du boîtier les caractéristiques de sortie. Tension de sortie entre 0 et 32 volts et courant de sortie entre 0 et 5 ampères. Alors je vais déjà faire les branchements. Le cordon noir se raccorde au secteur, pour moi du 220 volts, et on va récupérer sur ces deux broches la tension et le courant de sortie. Et on voit que c'est très pratique puisqu'on a deux petites pinces crocodile. Donc très pratique pour connecter tout ça à notre circuit. Bon, ben maintenant on va regarder comment ça marche. Je vais déjà le brancher. Derrière, je vous avais dit qu'il y a un interrupteur, le voici. Donc je vais le mettre sur on. Alors maintenant, je vais zoomer sur la façade pour vous montrer comment on s'en sert. Alors, on vient de le mettre sous tension. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a un afficheur de tension en volts. Ici, un afficheur de courant en ampères. Ensuite, ici, on a trois voyants. Un qui est marqué CV, un qui est marqué CC et un qui est pour lock. Alors, CV, ça veut dire Constant Voltage, c'est-à-dire tension stabilisée. CC, c'est Constant Current, c'est-à-dire courant stabilisé. Et ici, lock pour verrouiller. On voit ici qu'on a un petit switch qui nous permet de basculer de V à A, c'est-à-dire qu'on va pouvoir régler en position haute les volts et en position basse les ampères pour le courant. Ici, on a une molette de réglage. On voit que ça modifie ici l'affichage. Ici, on a un bouton on-off et ici un bouton lock. Alors, je vais commencer par le plus simple. Le bouton lock nous permettra de verrouiller les différents réglages que l'on aura fait en tension et en courant. Et puis le bouton on-off, eh bien quand on appuiera sur on, ça nous permettra de récupérer notre alimentation au niveau de ces deux broches. Donc tant qu'on est sur off, eh bien on n'a rien du tout au niveau des broches de sortie. Alors maintenant pour les réglages, eh bien je me positionne sur volt. Voilà. Et si je tourne la molette, on voit que je vais pouvoir changer la tension de sortie. Parce que donc ici, on va lire la tension que l'on récupérera en sortie. Alors si je tourne vers la droite, j'augmente. Si je tourne vers la gauche, je diminue. Et si je veux aller chercher plus vite des valeurs plus importantes, j'appuie une fois là, et j'appuie encore, et j'appuie encore. Et là, je peux carrément régler les dizaines de volts. Là, c'est les dizaines de millivolts. Là, les centaines de millivolts. Là, les volts. Et là, les dizaines de volts. Donc moi, dans mon cas, je veux le régler sur 5,3 volts. Donc je vais appuyer, tout de suite descendre les dizaines de volts. Je reviens sur les volts, 5. Et là, je vais affiner comme ça. Et voilà, là j'ai 5,3 volts. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette alimentation va pratiquement dans tous les cas, je vous indiquerai dans quel cas ça ne marchera pas comme ça, mais dans pratiquement tous les cas, je vais avoir une tension aux bornes de mes deux broches tout le temps de 5,3 volts.
quel que soit le courant consommé dans le circuit. Puisque si vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo quand j'avais présenté les pièges des petits adaptateurs, eh bien quand on mesurait une tension à vide, ils avaient une tension qui était supérieure à leur tension en charge. Eh bien le but d'une alimentation stabilisée, c'est de fournir une tension aussi bien à vide que en charge qui est toujours stable. Alors il y a des cas où la tension ne sera pas stable, on va voir dans quel cas. Alors là, on a déjà réglé notre tension de sortie, qui est de 5,3 volts. Mais c'est pas fini. Maintenant, il faut régler notre courant maximum de sortie. Alors pour ça, on va basculer sur le réglage A, comme ampère. Et là, on voit que j'étais sur un courant de 800 mA. Donc moi, dans mon cas, imaginons que je veuille un courant maximum en sortie de 100 mA. Eh bien, je vais descendre. Et là, pareil, je peux, en appuyant, je change directement les dizaines ou les centaines. Donc là, je me mets à 100. Là, je redescends. Voilà. Et bien dans ce cas-là, j'aurai un courant de 100 mA maximum avec une tension de 5,3 volts. Il y a une chose qu'il est important de bien comprendre, c'est la notion de courant maximum. Là, je l'ai réglé sur 100 mA de courant maximum. Mais si je me sers de cette alimentation pour alimenter un circuit qui ne consomme que 20 mA, il est évident que je ne tirerai au niveau de mon alimentation que 20 mA. Par contre, si je branche ces broches sur un circuit qui va consommer plus de 100 mA, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est là que la notion de courant maximum va intervenir. Dans ce cas-là, il va limiter le courant à 100 mA. Et comment? Eh bien, en baissant la tension d'alimentation. Tant que le courant consommé par le circuit sera inférieur au courant maximum programmé ici, le petit voyant qui sera allumé, ça sera celui-là, constant voltage à 5,3 volts. En effet, on aura tout le temps du 5,3 volts tant que le courant consommé par le circuit sera inférieur au réglage du courant maximum. Par contre, quand l'appareil va détecter que le courant consommé par le circuit va dépasser le réglage que l'on a donné là, et bien dans ce cas-là, pour maintenir les 100 mA en maximum, il va baisser la tension d'alimentation et à ce moment-là, le voyant va basculer à ce niveau-là, puisqu'il va passer cette fois en fonction de constant current. Donc vous voyez, l'appareil il bascule tout seul automatiquement en fonction de stabilisation de tension ou stabilisation de courant. Tant qu'on consomme moins que le courant maximum qu'on lui autorise, il stabilise la tension. Et quand notre circuit voudrait consommer plus que le courant qu'on lui a programmé, eh bien il va basculer en stabilisation de courant en diminuant la tension. Le bouton lock permet de verrouiller les différents réglages qu'on a pu faire. C'est une sécurité pour éviter que par erreur on manipule quelque chose qui change les réglages. Et donc quand on est prêt, comme là dans mon cas, voilà, je veux du 5,3 volts en 100 mA maximum. Et bien quand je veux que le courant soit envoyé au niveau de ces broches, et bien j'appuie tout simplement sur On et c'est parti. Effectivement, il m'affiche que j'ai une tension au niveau des broches de 5,3 volts. On va faire d'ailleurs une petite expérience. Vous voyez que maintenant c'est cette LED là, constant voltage, qui est allumée, LED verte. Donc pour l'instant il est en train de stabiliser que la tension et pas le courant. Eh bien on va faire un court-circuit. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire un court-circuit? Je vais forcément avoir un courant supérieur à 100 mA qui voudrait passer dans mon court-circuit. Parce que en théorie je devrais même avoir un courant infini. Et bien à ce moment-là, l'appareil va détecter que le courant consommé par mon circuit va dépasser mes 100 mA maximum. Et justement, lui, il va le limiter à 100 mA avec sa fonction de constant current. Donc il va basculer en fonction constant current tout seul. Et il va baisser la tension de façon à maintenir 100 mA de courant consommé. Allez, c'est parti, je fais le court-circuit. Et on regarde ce qui se passe au niveau des afficheurs. Et voilà. On voit que je consomme 93 mA, que j'ai une tension qui n'est plus que de 0,05 volts, donc très faible, et on voit que cette fois c'est le voyant constant current qui est allumé en orange. Et si je supprime le court-circuit, hop, je repasse en fonction de constant voltage et je reviens à 5,30. Alors précision très importante que Philippe de Merliac m'a apportée, attention, ce n'est pas une protection à coup sûr contre les surtensions dans des circuits. Alors l'intérêt d'un tel matériel, c'est qu'on peut sélectionner sa tension avec un degré de précision qui est quand même très fin.
entre 0 et 32 volts. On sait que cette tension sera stable quel que soit le montage tant que le courant consommé par notre circuit ne dépassera pas un maximum que l'on aura rentré ici. Puis on peut également régler le courant maximum de 0 à 5 ampères avec un degré de précision aussi très fin. Voilà, vous connaîtrez un peu mieux les alimentations stabilisées. J'en profite pour vous donner un lien vers la chaîne de Philippe de Merliac qui m'aide énormément au niveau de mes apprentissages en électronique. C'est quelqu'un qui est infiniment plus avancé que moi au niveau des connaissances d'électronique, puisqu'il est ingénieur électronicien. Il fait des super vidéos, donc pour ceux qui ont déjà un bon niveau, eh bien, je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne parce qu'il y a plein de tutoriels qui sont très intéressants. Pour moi, c'est un petit peu prématuré parce que j'ai pas encore vraiment le niveau, mais je pense que j'y viendrai d'ici quelques temps.